Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je suis ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez bien. Bon, vous êtes bien installés là? Pareil pour un beau culte à la gloire de Jésus? Avant de commencer, je vais prier et vous soutenez ma prière là où vous êtes. Dieu va s'en servir. Prions. Jésus, merci pour le souffle de vie. Merci d'être présent ce matin au milieu de nous. Merci de nous réunir. Tu vas entendre nos louanges, tu vas entendre nos prières et nos cœurs sont prêts à entendre ta parole. Sois glorifié, Jésus. Amen. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va prendre 3 chants qui proclament et qui glorifient Jésus. Le premier. Il est là, 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 Jésus est là. 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 À gauche, Jésus est à gauche. À droite, Jésus est à droite. Devant, devant, Jésus est devant. Et derrière, derrière, Jésus est derrière. Il est autour de moi, il est autour de moi. Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui fait ma joie. Ouais, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché, j'ai cherché, cherché. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Personne, personne, j'ai tourné, tourné. Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché, j'ai cherché, cherché. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Personne, personne, j'ai tourné, tourné. Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Alors un dernier chant, avant de passer à la leçon, qui dit « Mon Dieu est si grand ». Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Dieu ouvre un chemin. Après la 10e plaie et la mort de son fils, Pharaon laissa les Israélites quitter l'Égypte. Ils étaient près de la mer Rouge quand Pharaon changea d'avis et se mit à les poursuivre. Quand les Israélites virent les chars de Pharaon, ils eurent peur. Mais Dieu dit à Moïse de lever son bâton sur la mer Rouge. Dieu fit souffler un grand vent et les eaux s'ouvrirent. Un chemin apparut, un passage entre 2 murs d'eau. Les Israélites traversèrent la mer Rouge à sec et ils arrivèrent sains et saufs de l'autre côté. Pharaon et son armée les poursuivaient encore. Dieu dit alors à Moïse d'étendre sa main. La mer se referma et Pharaon et son armée se noyèrent. Poursuivi par l'armée de Pharaon et face à la mer Rouge, Moïse avait des doutes et le peuple avait peur. Ils craignaient pour leur vie, ils étaient en danger. C'était une situation impossible, mais comment traverser cette mer? Certains commençaient à se fâcher, d'autres avaient peur, d'autres pleuraient.
Face à cette situation difficile, Moïse garde confiance en Dieu. Dieu les a libérés d'Égypte, il les a guidés, il a fait des choses extraordinaires. Dieu était avec eux. Moïse parle avec Dieu et Dieu parle à Moïse. Moïse obéit à Dieu. Il garde confiance en Dieu. Alors, il obéit, il lève son bâton. Et Dieu ouvre un chemin. Dieu agit sur la situation difficile. Dieu sauve les Israélites et il les met hors de danger. Ils sont à nouveau heureux et contents. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et que représente ma mer rouge, mes situations difficiles, celles qui me rendent triste, fâchée ou me mettent dans le doute? À la maison, souvent, je suis fâchée avec mon frère ou ma sœur. On se dispute. Parfois, c'est difficile d'obéir. Je fais des caprices et je suis en colère. Je crois que ni papa ni maman ne me comprennent. À l'école, on m'accuse souvent et je ne m'entends avec aucun de mes camarades. C'est difficile avec les maths, même pour mémoriser les mots. Comme Moïse face à la mer Rouge, garde confiance en Dieu. Prie le Dieu puissant et fais-en l'expérience. Il saura rétablir l'harmonie dans les familles. Tu sauras obéir plus facilement, tu seras content même. Tu feras des tâches avec ton frère et ta sœur. Tu sauras aider volontiers ta maman. Et tu t'entendras mieux avec tes camarades. Quant à tes notes, elles s'amélioreront, car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque les situations te semblent difficiles, impossibles même, rappelle-toi, rien n'est impossible à Dieu, car il est fort et puissant. Alors prie-le et demande-lui de te venir en aide. Il te donnera la solution et fera l'impossible pour toi. Fais confiance en Dieu. Crois en sa main puissante. Peut-être que toi, à la maison, tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu voudrais avoir davantage confiance en Dieu. Croire davantage qu'il est capable de transformer les choses. On va prier ensemble. Et le Seigneur connaît ton besoin et que le Seigneur écoute ta prière. Prions. Seigneur Dieu, nous t'avons entendu nous parler. Nous savons que tu es là, que tu nous aimes. Nous croyons que tu es fort et puissant, que rien ne t'est impossible. Je te prie de bénir chacun de ces enfants aujourd'hui qui entendent ta parole, qui veulent croire en toi et qui ont besoin d'entendre que tu agis dans leur vie. Je te prie dans le nom de Jésus de manifester ta puissance. Amen. Bon, nous allons passer au moment du verset. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pour découvrir le verset d'aujourd'hui, nous allons regarder, observer les merveilles que cache la mer. Jouons. Première image. Deuxième image. Réfléchissons. Qui des deux est une merveille de la mer ? Bravo, c'est bien la pieuvre. Ensuite, image 3. Image 4. Réfléchissons bien. C'est bien ça, ce sont les algues. Alors, image 5. Image 6. Continuons de réfléchir. Qui est une merveille de la mer ? C'est bien ça, c'est la méduse. Allez, image 7. Image 8. Continuons, réfléchissant. Bravo, c'est bien une étoile de mer. Vous avez remarqué que ces 4 images cachaient des mots. En fait, ces mots servent à reconstituer le verset. Donc, je vais demander à papa ou maman de mettre en pause pendant que vous tentez de reconstituer le verset. À tout à l'heure.
semble que tout est en ordre. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, petit défi à faire en famille. Chacun son tour ferme les yeux et récite le verset entier par cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, le verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, le verset 37. Place à une activité proposée. Alors, le matériel nécessaire. 2 feuilles blanches, une feuille bleue, une paire de ciseaux, quelques feutres de couleur, des gros et des fins, et un pot de colle ou un rouleau de papier adhésif. Première étape. Alors, sur la feuille bleue, je vais tracer avec un feutre des vagues qui vont faire tout le long de ma feuille bleue. Une à droite et une à gauche. Ensuite, je vais découper pour me retrouver avec 2 vagues. Bon ben voilà, me voilà avec 2 vagues. Alors soit je prépare maintenant déjà les adhésifs pour les mettre sur les vagues, soit j'attends plus tard pour mettre la colle. C'est comme vous voulez. Moi je le fais. Ensuite, grâce à un feutre orange ou doré, je vais ajouter quelques pierres, quelques cailloux, quelques grains sur le chemin qui est au milieu des 2 vagues. Enfin, voilà, je vais pouvoir coller mes vagues, soit grâce à la colle, soit grâce à l'adhésif. Je l'appuie bien à gauche. Et même chose pour la droite. Pour mes personnages, je les ai dessinés sur une 2e feuille blanche. Je vais les découper et ensuite je vais les intégrer sur ma maquette de la mer Rouge. En faisant bien attention que Moïse soit le premier. Alors maintenant, on va intégrer nos personnages sur la maquette. Ça va se faire grâce à la colle ou au scotch adhésif. Donc mettez bien au niveau des pieds pour qu'ils puissent tenir. Je répète, Moïse doit être le premier. Voilà, notre maquette de Moïse et du peuple d'Israël qui le suit en traversant la mer Rouge est prête. Oh, c'est fini. Mais on se retrouve dimanche prochain avec tous les autres monos. Soyez bénis en Jésus. Bisous.